99% des gens ne connaissent pas cette astuce. C'est quoi ça? C'est un bloc WC, j'ouvre ma toilette et la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils mettent leur bloc WC, par exemple ici, regardez, ils tombent directement, facilement. Mais on vous montre jamais la meilleure astuce pour mettre le bloc WC à cet endroit. En fait, à cet endroit, il y a une petite excroissance du rebord. Une partie qui ressort légèrement, c'est précisément cette zone qui permet de maintenir le bloc en place. Il suffit seulement de retirer légèrement le support en plastique, puis de l'élargir un peu afin de faire passer sous cette partie du rebord. Donc vous faites comme ça, voilà, comme ça il ressort, et cette partie aussi vous faites un peu comme ça, pour qu'il soit un peu comme ça. Vous voyez, pour que ça tienne super bien. Et là, je le fais passer sous cette partie du rebord, comme ça. Voilà, vous voyez, ça tient super bien. Une fois bien positionné, le support se cale derrière l'excroissance, ce qui le bloque fermement. Grâce à ce système, le bloc est solidement maintenu. Il ne bouge pas et ne peut jamais tomber, même après plusieurs chasses d'eau. Regardez, je vais tirer la chasse pour vous montrer. Il ne bouge pas de sa place. J'ai beau tirer 10 fois, 100, 200, 300, sans problème. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce et pourtant elle est ultra pratique. Regarde bien, normalement on met une dosette de café ici. Même moi aujourd'hui, je retire complètement le porte-dosette. Voilà, je l'enlève, je referme la machine, je mets ma tasse juste en dessous et j'appuie. De l'eau chaude qui coule directement dans le verre. Et une fois que j'ai mon eau chaude, je prends simplement mon sachet de thé ou une tisane, je le mets dedans et c'est fini. Et là, tu te demandes sûrement pourquoi j'ai retiré le porte-dosette. Tout simplement parce que, comme ça, l'eau coule beaucoup plus facilement. Quand le porte-dosette est en place, il y a un filtre et de la pression prévue pour le café. Mais là, on veut juste de l'eau chaude, donc autant la laisser couler directement. Franchement, au lieu d'allumer la bouilloire, d'attendre de mettre trop d'eau ou pas assez, ta machine Senseo peut faire exactement le job. C'est rapide, c'est pratique et surtout, ça te donne pile le bon dosage pour un verre. Et si tu veux plus d'eau, tu appuies sur le bouton de 2 tasses tout simplement. Et au final, on oublie trop souvent que cette machine, ce n'est pas que pour le café. Tu peux aussi t'en servir pour de l'eau chaude, du thé, des tisanes ou plein d'autres petites idées. Bref, si toi aussi tu ne connaissais pas cette astuce, maintenant tu sais. Et si toi tu l'utilisais déjà, dis-le moi en commentaire. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce et pourtant c'est l'un des problèmes les plus courants sur les radiateurs. Si ton radiateur reste complètement froid alors que la chaudière fonctionne, que tu as de l'eau chaude et que les autres radiateurs chauffent normalement mais que celui-là ne chauffe pas malgré la tête thermostatique ouverte, alors écoute bien. Pour éviter d'appeler un chauffagiste et de dépenser l'argent inutilement, je vais te montrer l'astuce la plus efficace. Dans la grande majorité des cas, le problème vient du robinet thermostatique. On démonte d'abord simplement la tête thermostatique. C'est très simple. Je laisse ma tête thermostatique ouverte et je tiens cette partie-là et je fais comme ça. Voilà. Voilà. À droite, à gauche, jusqu'à ce que le truc il s'ouvre, il se dévisse. Voilà, vous voyez? Et là, tu vois cette petite tige métallique qu'on appelle le pointeau. Avec le temps, surtout après une longue période sans chauffage, à cause du calcaire ou de l'usure, cette tige peut rester bloquée en position fermée. Résultat, l'eau ne circule plus dans le radiateur, donc il reste totalement froid. La solution est simple. Tu prends une pince, tu tiens la tige et tu fais bouger la tige doucement. Et si tu vois qu'elle est vraiment bloquée ici, chez moi c'est nickel, voilà, elle bouge bien. Et si elle est grippée, un léger coup de dégrippant, ici du WD-40, vous mettez au-dessus, vous refaites la même chose avec la pince, comme ça. Ensuite, tu remontes la tête thermostatique, c'est très simple. Et après tu fermes, et regardez, quand on ferme, qu'est-ce qui se passe? Ça va se visser seul. Voilà. Ensuite, tu ouvres et tu attends quelques minutes et le radiateur devient chaud
nickel, sans problème. Là, ça commence à chauffer, c'est impeccable. Et vraiment très important, purger ne règle pas ce problème. On purge quand le radiateur fait du bruit ou quand il chauffe seulement à moitié à cause de l'air. Mais quand il est froid partout, c'est un problème de circulation d'eau et très souvent, c'est ces tiges qui restent bloquées. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, au revoir.